selon l'endroit où vous nous écoutez. Nous sommes au 12e numéro des Vendredis de Joël Etienne. Aujourd'hui, nous allons parler de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Burkina Faso et de la RDC. Côte d'Ivoire. Daoukro, le village natal du président Henri Konan Bédié, est devenu un lieu de pèlerinage politique. Si tant est un esprit pour permettre aux politiques d'atteindre leurs objectifs, je me pose la question. À quand le PDCI mettra tout en œuvre pour permettre au député Jacques Ewo du Plateau de s'installer? La pression que Jacques Ewo subit en ce moment, si le PDCI ne fait rien, eh bien, le pire risque d'arriver. Alors, esprit spirituel politique du PDCI RDA, résolvez le problème du plateau. Côte d'Ivoire, l'école dans la rue. Pour qu'un pays puisse se développer, il faut une formation de qualité. Il faut une bonne éducation, politique d'éducation nationale et de l'enseignement technique. Depuis que M. Ouattara est arrivé, ce secteur important de la vie d'une nation, il l'a confié à des nuls et l'école ivoirienne est morte. Il y a des pays, par exemple, comme la Corée du Nord, la Corée du Sud. Les enseignants sont les mieux payés. Ils sont craintifs, ils sont craints plutôt. Ils sont vénérés. Et aujourd'hui, c'est des pays qui émergent. M. Ouattara est venu, il a mis des gens pour contenter des amis. Il a confié l'éducation nationale à des gens qui ne valent vraiment pas la peine et l'école ivoirienne est complètement en lambeaux. Ce qui se passe à l'intérieur, à Boaké, à Daloa, à Boiflé, ainsi de suite, si M. Ouattara était venu véritablement pour que la Côte d'Ivoire soit émergente, la première clé qu'il devait utiliser, c'était pour mettre des compétents, des érudits, des sachants au poste de la formation, de l'enseignement et de l'éducation nationale. Sur ce plan, Ouattara a faussé et si on me demande de lui donner une note, je lui donnerai 0 sur 20. Récemment, il n'y a même pas plus de 3 jours, les Ivoiriens ont vu le plus grand bateau de guerre français, le Mistral, accosté à Abidjan. À quoi rime ce bateau au large des eaux abidjanaises? Ce qui se passe en ce moment en Côte d'Ivoire, ce remous, c'est le signe d'un mécontentement. Et je voudrais simplement dire à la France que c'est un problème ivoiro-ivoirien. Si la France pense que l'opposition n'est pas organisée, raison pour laquelle elle doit secourir M. Alassane Dramane Ouattara, je demande pardon aux Français. Il ne faudrait pas que les tristes souvenirs de 2004, où l'armée française est allée tirer sur des Ivoiriens aux mains nues, que ce scénario-là se répète encore. L'école ivoirienne ne va pas. Rien ne va en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont mécontents. Si c'est pour ça que la France allait mettre son bateau de guerre à Abidjan, je demande pardon à M. Macron de retirer ce bateau. Parce que quand on n'est pas content, en France, tous les samedis, les gilets jaunes, ils manifestent matin, midi, soir. L'Allemagne, l'Amérique ne sont pas venus mettre des bateaux de guerre à la frontière de la France. Et pourquoi c'est en Côte d'Ivoire qui peut envoyer des bateaux pour intimer l'ordre ou bien effrayer les Ivoiriens? Ça ne va pas en Côte d'Ivoire, M. Macron. Je vous demande pardon. Cette fois-ci, laissez les Ivoiriens, si vous n'êtes pas capable de les aider, laissez les Ivoiriens eux-mêmes résoudre leurs problèmes. Depuis un certain moment, il y a
des organismes comme la Banque mondiale qui qualifient l'économie de M. Alassane Dramane Ouattara comme étant une des meilleures au monde. M. Ouattara a commencé à mettre l'argent du contribuable ivoirien à la disposition de ces organismes pour vanter ses mérites, afin de pouvoir remplir un troisième mandat. Mais Banque mondiale, vous ne pouvez pas être assis dans vos bureaux et aux États-Unis ou comme je ne sais où et qualifier l'économie ivoirienne de meilleure au monde. Mais écoutez, c'est l'hôpital qui se fout quand même de la charité. En Côte d'Ivoire, qui mange 3 repas par jour? Voilà l'école dont je viens de parler tout à l'heure qui est dans la rue. Des fonctionnaires, parce qu'ils ne sont pas contents, on coupe en 2 leur salaire. Alors, si c'est pour aider M. Ouattara à prendre un 3e mandat, je voudrais lancer un appel aux Ivoiriens. C'est vous qui souffrez. Le scénario de 2004 où la France est venue tirer sur les Ivoiriens, cette fois-ci, soyez vigilants. Ne laissez pas votre petite autonomie, votre liberté voler en éclats par la force et l'intimidation, la pression par l'extérieur, afin que M. Ouattara puisse prendre un 3e mandat ou simplement mettre un de ses dauphins à la place. RHDP. Mais un parti politique ne fait pas de l'intimidation, ne fait pas de la pression. Mais depuis un moment, si le peuple ivoirien est dans la rue, si les préoccupations majeures des Ivoiriens ne font pas un souci pour M. Ouattara, c'est parce que M. Ouattara veut vider le PDCI RDA qui est un souci majeur. Vider ce PDCI-là. Aujourd'hui, si vous êtes cadre, vous êtes directeur, vous êtes chef de famille et que vous dépendez un tant soit peu de l'administration ivoirienne, si vous n'allez pas au RHDP, vous devez rendre votre tabouret. Mais un parti politique, c'est en fonction de la qualité de votre programme que les gens volontairement ils arrivent. Mais ce que M. Ouattara est en train de faire, les gens sont obligés de partir, mais ils n'y sont pas par conviction et par amour. Donc la stratégie de la reconquête ou de militants ou des cadres au RHDP, il faut revoir celle-là, ça s'appelle la dictature. Les pasteurs et le combat de la libération de l'Afrique. Nous avons assisté, beaucoup de gens se sont prononcés, nous avons assisté à un pasteur qui a prétendu réveiller un cadavre. Vous voyez, quand on parle de ça, beaucoup de pasteurs m'interpellent. Mais cette force, cette magie que ces pasteurs prétendent avoir pour sauver, pour délivrer, pour réveiller, ressusciter les cadavres, cette force-là, mettez-la au service du combat pour la libération de l'Afrique, mon Dieu. Celui-là s'élève, il fait sa prophétie, et puis les Africains, comme des moutons, et tous s'en vont chercher des miracles. Celui qui arrive aujourd'hui, on dit oui, il crée des miracles, les autres églises se vident au profit de ce monsieur créateur de miracles. Quand il ne trouve pas, donc c'est comme ça que les Africains se promènent, surtout à Paris, là, en France. Ils se promènent de maison en maison pour chercher des pasteurs qui créent des miracles. La honte que je ressens d'être noir en France, c'est que les noirs que nous sommes, c'est nous-mêmes qui donnions la chicotte à l'impérialiste, visible ou invisible, de nous avoir à l'usure. Mais bon Dieu, quand est-ce que les gens comprendront que depuis combien d'années nous prions un Dieu? Le Dieu que nous prions avec la Bible, on dit qu'il va venir libérer l'Afrique. Ce Dieu-là, je ne crois pas. Le Dieu auquel je crois, il dit, aide-toi, je t'aiderai. C'est à ce Dieu-là que je crois. Mais celui pour lequel on va aller se mettre en genoux devant un pasteur, sous le prétexte qu'il crée des miracles. Et entre-temps, la Bible ne cesse de s'abattre sur les noirs. Ce Dieu-là, je ne crois pas du tout. Alors, essayez de prendre conscience que les Blancs se moquent de nous
ce qu'ils ont laissé. Vous arrivez en Europe, je donne l'exemple, en Belgique, en France, des cathédrales sont en train d'être vendues. Et c'est les Chinois qui achètent pour faire des boîtes de nuit, des hôtels, parce qu'eux-mêmes qui ont créé la chose, ils ne croient plus. Il y a un Ivoirien, un prêtre de Bongwanou qui est venu, je crois, à Villejuif, Maison Alfort. Il est curé d'une grande paroisse là-bas. Je suis allé un jour, un dimanche, dans son église. J'ai compté le nombre de fidèles présents. Je crois qu'ils n'atteignent même pas 20. Et imaginez-vous, c'est des gravataires, des vieillards qui ne savent pas où aller, qui viennent de temps en temps se retrouver, c'est devenu des clubs d'amis. Et c'est nous, les Noirs là, ceux qui ne veulent rien foutre, ils vont chez les Africains, les puissants Africains, pour prendre l'onction spirituelle de l'Afrique, pour venir créer de la magie. Cette même Afrique que vous pensez que c'est démoniaque, c'est là-bas que certains savent prendre leur puissance pour venir séduire les malheureux, les pauvres qui sont à la recherche de miracles. Alors, il est temps que nous tirons les grandes conclusions et qu'on dise que trop, c'est trop. Sénégal. M. Macky Sall vient d'être élu. Premier coup, KO. Voilà encore un grand pays comme le Sénégal, où la démocratie, pour M. Macky Sall, je vous le jure que quand je parle de ça, j'ai la chair de poule et je ne sais pas. Un grand pays comme le Sénégal, modèle démocratique. Ce pays qui a la démocratie qui a fait que les Sénégalais ont chassé M. Abdoulaye Wade pour mettre M. Macky Sall. M. Macky Sall a mis tous ses adversaires politiques en prison. Il organise une élection, il passe au premier tour. Et j'ai vu sur les journaux aujourd'hui, le camarade de M. Alassane Dramane Ouattara, M. Macky Sall, vient de passer au premier tour. Donc, je me suis posé la question, je dis, est-ce que ce n'est pas encore un autre test pour que le dernier bastion des sous-préfets locaux français, est-ce que ce n'est pas un mode opératoire que les autres vont utiliser? Alors, en 2020, la Côte d'Ivoire va aller aux élections. Premier coup KO, ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles et retenez la leçon. Un grand pays comme la Côte d'Ivoire, où M. Henri Konan Bédié, Soro Guillaume, Afin Guessan, pour ne parler que ceux-là, se battent pour mettre une plateforme en place, afin de faire la pression sur le pouvoir, parce qu'aucune des conditions légales, transparentes pour une élection libre et transparente, aucune de ces conditions n'est complètement en place en Côte d'Ivoire pour organiser des élections demain et puis dire oui, l'opposition a fait ci, l'opposition a fait ça. À l'état actuel, là, si les Ivoiriens s'obstinent à accompagner Ouattara, Ouattara va passer au premier tour et l'exemple du Sénégal risque de se produire en Côte d'Ivoire. Il y a trois choses que je voudrais quand même depuis la diaspora. Cette plateforme qui est mise en place, l'UDC, a fait de son cheval de bataille le consensus électoral. Deuxièmement, un nouveau pacte social. Troisièmement, la normalisation des institutions de la République. Donc, je lance un appel à M. Henri Konan Bédié, à Soro Guillaume, à Finguesan, tous ceux qui se battent. Il faut que ces trois éléments que la diaspora vient de mettre en place avec objectivité, sincérité, cette volonté vous anime. Si vous allez dans ces conditions à une élection, souvenez-vous de ce qui s'est passé récemment aux élections locales. Jusqu'à présent, celui du plateau n'est pas encore installé et ça ne fait ni chaud ni froid au PDCI. Faites en sorte que les institutions de la République qui sont mises en mal, le code électoral qui ne marche pas, le pacte social que Ouattara a détruit, prenons notre temps pour régler tout ça, que de nous précipiter à accompagner Ouattara. Si ce que vous faites est vraiment, je dis bien vraiment, sincère, ce n'est pas la peine de vous précipiter à accompagner M. Ouattara. C'est maintenant ou jamais. Nous avons encore 1 an
2 mois devant nous, 1 an, 20 jours, peu importe. Mais il faudrait que nous mettions l'accent sur la destruction de la Côte d'Ivoire que Ouattara a fait de notre pays. Il faut qu'on fasse tout pour qu'on se mette ensemble. Monsieur Laurent Gbagbo sera libéré, hein, ça je vous dis. Blé Boudé, tout ça là, c'est fini. Ce qui se passe à La Haye, c'est de la comédie. Je viens de lire ce matin que la CPI a demandé à M. Gbagbo de ne pas rester confiné dans la maison où il est. Il peut voyager, et Blé Boudé peut voyager. On a vu des photos récemment, tout et tout. Les choses vont se mettre vraiment en marche et en place. Alors vivement, je voudrais attirer l'attention des leaders politiques ivoiriens. Vous en avez fait. Vous avez fait trop de mal. Vous avez fait trop de mal en accompagnant M. Ouattara. Le pays ne se retrouve pas. Faites en sorte que dans votre jeu, l'Ivoirien puisse gagner, que de penser toujours à vos ventres et à vos estomacs qui, me semble-t-il, sont percés parce que vous mangez et vous n'êtes jamais rassasiés. C'est bon, maintenant. Donc Macky Sall est passé au premier tour KO. Bravo, M. Macky Sall. C'est encore un autre exemple de démocratie que vous venez de nous donner. Bravo. Burkina Faso. Le nord du Burkina est infecté de terroristes. Ça tue matin, midi, soir. On envoie des gendarmes, on envoie des policiers. Le lendemain, on les retrouve morts. Ces terroristes, ils viennent d'où? Et s'il y a ces terroristes-là, au large du Burkina, c'est qu'ils ne sont pas loin. La Côte d'Ivoire, du Mali, de la Guinée, et personne n'en parle. La préoccupation de la communauté internationale, je ne sais pas si la présence de ces terroristes est à dessein, mais personne n'en parle pour qu'on se dise oui, bon ça ne va pas au Burkina, si on ne fait rien au Burkina, ces terroristes risquent de former d'autres orphelins, d'autres kamikazes pour aller détruire cette grande partie de l'Afrique. Peut-être que c'est fait à dessein, mais quand la maison de ton voisin brûle, il faut l'aider. Il ne faut pas te cacher pour rire. On ne sait jamais quand est-ce que ce feu, un seul petit bout de feu peut tomber sur ta toiture et puis créer aussi cet incendie-là. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir que je viens de vous parler. Vraiment, j'ai été heureux de la réaction des uns et des autres. Merci de nous soutenir. Faites-nous des propositions. Si vous avez des soucis, dites-le nous. Mais jusqu'à présent, au niveau de la RDC, si vous avez des nouvelles de notre nouveau président, Félix Tshisekedi, pour son gouvernement, nous sommes preneurs. Bon vendredi, bon week-end, à la semaine prochaine.